Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jéhovah. Gloire à notre roi. Gloire à celui qui est assis sur le trône de sa majesté. Gloire à celui devant qui se tiennent les créatures célestes et qui élève la voix pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Et c'est à la mention de son nom, ce nom qui nous a été donné, par lequel nous avons été sauvés, le nom de Jésus, le nom qui fait fléchir tout genou, le nom que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce matin en poussant des cris de joie? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est vraiment avec joie, ce peuple de Dieu, ce matin que nous nous tenons là. C'est avec amour, c'est avec reconnaissance pour tout ce qu'il est pour nous. Alléluia. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Et tu sais ici que tout ce qui te vient de la main de Dieu. Alléluia. Tout ce qui te vient de la main de Dieu ici. Je n'ai pas dit ailleurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin tu es prêt à attraper? Amen. Amen. Regarde ton frère, ta soeur à côté. Fais-lui un beau sourire. Faut dire, ne laisse pas la bénédiction du Seigneur te dépasser. Alléluia. Parce que la bénédiction du Seigneur n'est pas selon ton imagination. Mais la bénédiction du Seigneur, c'est la bénédiction du Seigneur. Et partout où elle arrive, s'il y a des cœurs apprêtés, des cœurs disposés, elle manifeste son effet. Alléluia. Quelqu'un veut recevoir la bénédiction du Seigneur ce matin. La parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Il ne l'a fait suivre d'aucun. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui n'enrichissent pas et qui sont suivies de chagrin. Mais ce que Dieu te donne, c'est ça qui est bon pour toi. Même si ça ne correspond pas à tes attentes, peu importe, peuple de Dieu. Alléluia. En général, nous sommes disposés en fonction de nous. Mais disposons-nous en fonction de Dieu ce matin. Alléluia. La bénédiction était sur la terre. La bénédiction était parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reconnue. Parce que cette bénédiction ne ressemblait pas à celle qu'eux attendaient. Alléluia. Et c'est encore le même Dieu, du même Dieu qu'il s'agit ce matin. C'est Jésus-Christ qui va te communiquer à toi. C'est Jésus-Christ qui va opérer encore à toi dans ta vie ce matin par sa parole. C'est lui qui va t'éclairer par sa parole. C'est lui qui va te libérer par sa parole. C'est lui qui va te guérir par sa parole. C'est lui qui va te donner ce qui va te permettre d'entrer dans quelque chose que tu ne connais pas. Donc, il ne faut pas juger avec ta tête. Mais ouvre ton cœur et dis, Seigneur, me voici. Je veux tout prendre, je ne veux rien minimiser. Je ne veux rien déprécier, je ne veux rien apprécier. Parce que les choses qui viennent de toi, c'est par ton esprit qu'on peut les connaître. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Seigneur est là encore au milieu de nous. Fidèle, toujours opérant. Et il va nous bénir, il va te bénir par un homme de Dieu. Un homme de Dieu que le Seigneur nous a fait venir. Alléluia. Depuis Ouagadougou, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est parce que le temps est parti. Sinon, j'allais dire Jésus, Mongo. On bloque ça. Pour lui dire bonne arrivée. Alléluia. Pour lui dire que nous, on est ici, là, mais on connaît. On est un peu partout. On est international. Alléluia. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de barrière. En Jésus, il n'y a pas de limitation. Tu peux ne pas comprendre une langue. Mais le Saint-Esprit, par cette langue-là, te touche, te fait du bien. Alléluia.
Amen. Amen. Si tu es en esprit, tu reçois. Amen. Amen. C'est un frère. On va dire c'est un ami, c'est un frère dans le Seigneur. Je l'ai connu à l'université. À l'université. Et nous saluons ces sœurs qui sont présentes. Alléluia. Comme moi, on a un background musulman. Il s'appelle Adama. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur Daniel Adama Ouidraogo. Alléluia. Amen. J'ai vu l'œuvre de Dieu dans sa vie. J'ai vu le changement de Dieu dans sa vie. J'ai vu la transformation dans sa vie. Parce que quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, sa destinée change, sa vie change. À l'université, on l'appelait Adamo Luba, qui est devenu aujourd'hui Adamo le prédicateur de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus est rentré là, tu ne pouvais plus le reconnaître. On s'est convertis pratiquement la même année, peut-être lui un peu avant moi, un mois seulement avant moi. Alléluia. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le Seigneur, servant le Seigneur. Il est pasteur principal de l'église Centre Missionnaire Grâce et Vérité. Tu peux acclamer le Seigneur. Il est l'époux d'une belle femme qui se nomme Pauline. Il a 2 enfants. Alléluia. Et quand tu es avec lui, tu peux saisir la douceur et l'humilité du Seigneur. Alléluia. Et il a un cœur pour l'évangélisation. Il a un cœur pour les coins reculés. Aller là où on n'aime pas aller. Pour aller annoncer l'évangile. La Bible dit honorer de telles personnes. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais demander à tout le monde de se tenir debout et avec tous les honneurs qui lui sont dus en tant que serviteur de Dieu, nous le recevons au nom de Jésus par des acclamations. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour béni de Dieu. Bonjour racheté de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Avant tout propos, je veux rendre grâce à l'Éternel qui me permet d'être ici avec vous. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Et je sais que par sa grâce, nous allons passer des bons moments ensemble. Alléluia. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Sigé Daniel, l'homme par qui je suis là. Et je bénis aussi Dieu pour la vie des hommes de Dieu, le pasteur Da Silva, je crois, et la servante de Dieu, c'est Sarah Kwame. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un bonjour aussi à tous ces collaborateurs-là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et comme on l'a déjà dit, mes sœurs sont là. Et ça me touche vraiment. Elles ne sont pas, comme on le dit, elles ne sont pas chrétiennes. Elles m'ont dit, grand frère, on va t'accompagner. On va rester là. On va écouter la parole de Dieu aussi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et je prie que le Seigneur aussi fasse grâce et que je ne sois plus seul. Alléluia. Et que Dieu les touche au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Il est bon et il est saint. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es glorieux. C'est toi la parole faite chair. Et quand cette parole a été faite chair,
Elle est venue, elle a béni des hommes et des femmes. Elle les a touchés. Elle les a sauvés. Seigneur, de la même manière, je prie ce matin que ta parole soit révélation pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que le messager fidèle apporte la guérison. Que je sois ce messager fidèle ce matin pour apporter la guérison, pour apporter ta parole de grâce et de vie, pour apporter la délivrance et la restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais une chose, Seigneur, c'est que tout est soumis à toi, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons lire directement la parole de Dieu. Alléluia. Et qui sait de quoi je vais parler ce matin? Est-ce que quelqu'un sait de quoi je vais parler ce matin? Le Saint-Esprit va lui donner un bon cadeau. Alléluia. Alléluia. Personne. Alléluia. Un homme de Dieu ne parle que de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais parler simplement de la parole de Dieu. Amen. On n'a pas inventé autre chose. On ne vient pas pour se prêcher soi-même. On prêche l'évangile. On prêche la parole de vie. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai un titre à donner à mon message, c'est que Jésus te fait confiance. Jésus te fait c'est. Alléluia. Jésus croit en toi. Dieu croit en toi. C'est le titre de mon message ce matin. Et écoute, tu seras béni. Pas parce que je prêche, mais simplement parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu croit en toi. Ma soeur, mon frère, Dieu croit en toi. Alléluia. Vous savez, nous sommes devenus religieux. Je crois en Dieu, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui a cru en nous d'abord. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu croit en toi. C'est pour cela que tu es choisi. C'est pour cela que tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et je suis venu te dire cela ce matin. Ne doute même pas de la puissance de Dieu. Ne doute même pas de sa grâce et de son esprit. Il croit en toi encore. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc lisons, prenons nos Bibles et lisons le livre, dans le livre de Matthieu chapitre 4. Les versets 18 et 19. Si quelqu'un peut lire pour moi, on va prendre ce passage et puis on va le laisser dans un coin de l'esprit. Et après, on reviendra sur ce passage-là. Matthieu 4, verset 18 au verset 19. Oui. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Verset 19, il est dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alléluia. Jésus voit deux personnes. Il va s'adresser à ces personnes-là. Il dit, « Suivez-moi. Moi, Jésus, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'était des pêcheurs de poissons. Alléluia. Laisse ce message dans un coin de ton esprit. Et nous allons revenir sur ce passage-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le titre de mon message, c'est « Dieu croit en toi ». Alléluia. Et en introduction, qu'est-ce que je peux dire? Frères et sœurs, croyons à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 3, « Dieu soutient toutes choses par sa parole. » Alléluia. Merci pour l'ajout, par sa parole puissante. Alléluia. Frères, ne changeons pas les choses, ne changeons pas l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il est et ce qu'il a fait. Alléluia. Il dit, la Bible dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Écoute-moi,
Ta vie ne peut être soutenue que par la parole. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Je veux parler au cœur de quelqu'un ce matin. Tu as besoin d'être attaché à la parole. Regardez un homme, Pierre. Un jour, Jésus parle à Pierre. Et qu'est-ce que Pierre va répondre à Jésus? Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Pierre, il a vu les miracles. Il a vu les résurrections. Il a vu des choses extraordinaires. Il a vu les yeux des aveugles s'ouvrir. Il a vu des paralytiques marcher. Alléluia. Il a vu les prodiges du Seigneur. Mais quand Jésus va lui parler, Pierre n'a pas dit, à qui irions-nous? Tu as la guérison. Il n'a pas dit, à qui irions-nous? Tu as les miracles. Tu as la délivrance. Tu as la résurrection. Il dit, tu as les paroles de la vie. Regarde la puissance de la parole. Regarde comment Pierre avait la révélation. Il allait au-delà des miracles. Il allait au-delà de toutes ces choses-là. Et il a attrapé la parole. Alléluia. Écoute-moi, c'est ce qu'il te faut. Et ce matin, Dieu va te parler. Reviens à ma parole, ma fille. Reviens à ma parole, mon enfant. Et je ferai des choses. La parole va soutenir ta vie. Alléluia. Le dimanche passé, j'étais quelque part. Je me suis posé la question. J'ai dit, comment un enfant de Dieu peut faire un jour, 2 jours, 1 semaine sans lire la parole? Mais comment tu vas évoluer? À moins que tu ne sois un dynamori. La parole est puissante. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est parce que nous l'appelons la Bible que peut-être nous la négligeons. Mais quand nous lisons dans le livre de Jacques 1, verset, la parole de Dieu est appelée la loi de la liberté. Amen. Ta liberté se trouve dans la parole. Alléluia. La vraie liberté se trouve dans la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Et dans Jacques 1, verset 18, on appelle la parole de Dieu la loi de la vérité. Quand tu es dans cette parole, le mensonge ne pourra jamais t'envahir. Mais nous avons remplacé les choses. Nous ne commençons pas par la parole. Nous n'aimons pas par la parole. Et j'ai remarqué peut-être qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Quand tu prêches, on dit que tu n'as pas l'onction, tu parles trop. Il n'y a pas plus grande onction que la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, attache-toi à la parole. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je te le dis en vérité. Alléluia. Tu es trop loin de la parole. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, son nom c'est la parole. Alléluia. Son nom c'est la parole de Dieu. Regarde, le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une formule magique. Il ne suffit pas de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, son nom c'est la parole. Alors quand tu es dans la parole, quand tu es attaché à la parole, quand tu dis au nom de Jésus, les choses se passent. Alléluia. Il n'y a pas de secret ici. C'est ça la vérité. Je disais un jour à une sœur, j'ai dit, mais tu n'es pas dans la parole. Quand tu dors, tu fais des rêves, on vient t'appuyer, tu dis au nom de Jésus. Il n'y a pas de puissance dedans. Parce que tu n'es pas dans la parole. Alléluia. Que la parole de Dieu change ta vie. Attache-toi à la parole. Elle va soutenir ta vie et les choses vont changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est un Dieu de grâce. N'oublions pas la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin va prendre un engagement encore à saisir cette parole puissante? Alléluia. La loi de la liberté, la loi de la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu est vraiment bon. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Donc Dieu croit en moi. Alléluia. Et nous allons voir sa parole. Et j'ai commencé par cette introduction pour fixer ton esprit. Amen. Il y a l'onction dans la parole. Amen. La parole fait des miracles. La Bible dit dans le livre de Proverbes 30, verset 5, la parole de Dieu est éprouvée. En d'autres termes, la parole de Dieu fait ses preuves. Amen. Elle suffit à elle-même pour faire des preuves dans ta vie. Amen. Je vais exhorter quelqu'un ce matin de tout mon cœur. Reprends la parole, reprends ta Bible. Fais-la sortir là où elle se trouve là.
et sois en contact avec elle. La parole de Dieu est appelée la puissante dynamisme. Alléluia. Elle te donne une énergie, elle te donne la vie, elle te soutient. Alléluia. Il n'y a pas d'abracadabra dans l'évangile. Il n'y a pas de dynamoria. Alléluia. Il y a la parole. Au commencement était la parole. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc, Dieu croit en toi. Je veux te rappeler quelque chose dans un deuxième point. Simplement te rappeler des choses, tu le sais. Tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la grâce de Dieu, tu le sais. Mais moi, je vais te faire un rappel ce matin. Lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Si quelqu'un peut m'aider à lire ce passage-là. Dieu croit en toi. Qui es-tu? Je vais simplement te faire un rappel. Quelqu'un peut me lire ça? Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Amen. Pour que nous les pratiquions. Tu es l'ouvrage de Jésus. Tu es l'œuvre de Jésus. Alléluia. Et le mot ouvrage ici, en grec, c'est le mot poema. Et en latin, c'est le poème. En fait, c'est le poème de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus pour pratiquer de bonnes œuvres. Regarde qui tu es. Avant de dire pourquoi Dieu croit en toi, regarde qui tu es. Tu es l'ouvrage de Jésus. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Et ce mot en grec là, ça veut dire création. Alléluia. Ça veut dire œuvre, ça veut dire travail. Une chose qui a été faite. Amen. Quand Dieu s'est assis, regarde ce qu'il a fait. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Alléluia. Et dans le psaume 111, verset 3, la Bible dit, l'œuvre de Dieu n'est que splendeur et magnificence. C'est la même chose, c'est à peu près le même mot. Regarde, tu es l'œuvre de Dieu. Tu n'es que splendeur et magnificence. Alléluia. Même si tu penses que tu n'as rien, même si tu penses que tu n'es rien, la Bible dit, tu es l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et toi, tu es splendeur. Toi, tu es magnificence. Quand Dieu te voit, il voit une belle œuvre. Alléluia. C'est pour cela que David pouvait dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis. Alléluia. Et il ajoute, tes œuvres sont comment? Admirables. Quand David se regarde, il voit une belle créature. Alléluia. Très admirable. L'ouvrage du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La Sulamite a dit, dans le livre des Cantiques, je suis noire, mais je suis belle. Alléluia. Elle n'a pas regardé à sa noirceur. Elle regardait à sa beauté, la beauté que Dieu lui a donnée. Je suis noire, mais je suis belle. Alléluia. Regarde-toi dans le Seigneur. Vois-toi avec les yeux de Dieu. Amen. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Tu as une belle œuvre. Amen. Une œuvre achevée, une œuvre accomplie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pardon, il ne faut pas regarder ta tête, même si c'est une grosse tête. Tu n'as pas de jolis pieds, tu n'es pas choco, ce n'est pas grave. Alléluia. Ne sois pas complexé, femme. Ne sois pas complexé, mon frère, ma soeur. Regarde la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Beaucoup de chrétiens sont complexés. Ils ne sont pas comme ça. Je voulais avoir telle forme, je voulais avoir telle taille. Toi, tu es Dieu. Alléluia. Quand il te regarde, tu es son œuvre. Alléluia. Et Dieu est content. Donc, tu es l'ouvrage du Seigneur. 2, l'ouvrage de qualité. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux que quelqu'un parte avec ses pensées ce matin. Alléluia.
Le grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, là, c'est lui qui t'a fait. Il dit, ouvrage en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi nous disons maintenant que Dieu croit en nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu comprends, c'est l'ouvrage du Seigneur. L'ouvrage de qualité. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit de mettre dans un coin de votre esprit le passage de Matthieu 4. Jésus voit un homme, un pêcheur de poissons. Et il lui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Regarde, c'est Jésus-Christ qui change les destinées des gens. Il n'y a rien à faire. Jésus, le roi de gloire, le Seigneur, le Kyrios, celui à qui tout appartient. Il voit un homme, Pierre. Il dit, toi là, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il y a quel lien entre le poisson et l'homme? Le poisson est dans l'eau, l'homme est sur la terre. Jésus est en train d'annoncer des grandes choses pour cet homme-là. Quand Jésus l'a vu, il a cru en lui. Écoute, voici la partie centrale du message. Dis-moi, Pierre avait fait quoi? Pierre avait fait quoi? Alléluia. Dieu croit en toi, regarde. Il voit quelqu'un, tu pêches poisson. Il dit, toi là, tu vas pêcher des hommes. Alléluia. Dieu croit en toi. Pourquoi? Dieu croit en toi. Alléluia. Lisons dans le livre de Galates 4, 9. Quelqu'un pour me lire ça, je vais enseigner et prêcher en même temps. Écoute-moi, l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu va te restaurer. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt, arrêtez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Pourquoi Dieu croit en toi? Parce que Dieu t'a connu. Regardez Paul. Paul, il était en train d'écrire. Il dit que vous avez connu Dieu. Et là, c'est moi je dis ça. Hein. Quand Paul écrit, vous avez connu qui? Dieu. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu était en train de reprendre Paul là. Il faut corriger ta phrase là. Vous ne pouvez pas me connaître. Alléluia. Et là, quelque chose se passe dans le cœur de Paul. Paul écrit, vous avez connu Dieu. Mais là, il est bloqué. Le Saint-Esprit vient, il parle à Paul. Il dit, change ta manière de penser. Et Paul va dire quoi? Plutôt, Dieu vous a connu. Frère, nous ne pouvons pas connaître Dieu. C'est Dieu qui t'a connu. Amen. Voici pourquoi il croit en toi. Il t'a connu. Ce n'est pas toi qui connais Dieu. Alléluia. Vous savez, nous avons un langage religieux. Quand je me suis converti, toi, tu peux te convertir. Alléluia. C'est vrai, on le dit, ce n'est pas un problème. Mais il faut aller au-delà de ça. Quand je me suis converti, quand je me suis donné au Seigneur, c'est vrai, c'est bon. Moi, je me rappelle la date précise. Mais en réalité, c'est Dieu qui t'a converti. Dieu te connaît. Amen. Là, Paul arrête d'écrire. Il dit, non, plutôt Dieu nous a connus. Amen. Regarde, Dieu te connaît. Il t'a connu. Il croit en toi. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Deuxième point. Frère, écoute la parole. Ma soeur, écoute la parole. Ton Dieu est un Dieu de grâce. Ton Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Pierre, là, il n'est pas mieux que toi. Alléluia. Deuxièmement, premièrement, Dieu nous a connus. Lisons 1 Thessaloniciens 2,4. 1 Thessaloniciens 2,4. Je vais vous faire lire beaucoup de passages. J'ai tellement changé de message, il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur. Alléluia. Quelqu'un doit comprendre que Dieu croit en lui. Alléluia. Oui, allons-y. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier
l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Je voulais prendre un simple mot. Paul dit, Dieu l'a jugé comme digne de l'évangile. L'assassin Paul, c'est lui qui parle. Hein? L'avorton Paul, comme il se fait nommer. Il dit, Dieu m'a jugé digne. Le jour que j'ai vu ça, alléluia, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas fouiller dans mon passé. Alléluia. Tu ne peux pas me mettre derrière. Paul dit, Dieu m'a jugé digne. Le mot digne ici en grec, c'est le mot dokimazo. Paul dit, Dieu m'a dokimazo. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Reconnu véritable après un examen. Oh, attends, je vais chercher un autre mot encore. J'avais tellement noté ça. Et donc, digne, ça veut dire mettre à l'épreuve, éprouver, alléluia, approuver. Écoute, Paul dit, Dieu l'a rendu digne. Regarde, Dieu a fait un examen depuis le ciel. Alléluia. Amen. Et Paul a passé cet examen-là. SVT, il a eu 26-20. Mathématiques, 26-20. Histoire géo, 26-20. Alléluia. C'est après examen que Dieu dit, toi tu es digne. Regarde, tu as passé tous les examens, alléluia. Et Dieu dit que tu es digne. C'est pour cela que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous a documenté. Nous sommes rendus dignes. Alléluia. Dieu t'a approuvé. Amen. Oh, mais c'est merveilleux l'évangile. L'évangile, c'est merveilleux. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Jésus me regarde. Moi, Adama, il me regarde. Alléluia. Tout est fait depuis l'éternité. Et il me dit, candidats approchés sont déclarés admis, déclarés dignes du royaume. Où est Drago Adama? Gloire à Dieu. Si tu comprends ça, frère, quelque chose va se passer en toi. Le grand Dieu, le Dieu du ciel. Moi, j'ai réussi à son examen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a rendu digne. Regardez, on ne va pas le lire. Regardez ce qui se passe. Dans Luc 14, Jésus parle. Il dit, celui qui veut bâtir une tour, vous connaissez ça? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'assoit et puis il calcule pour voir quoi? S'il peut terminer. Alléluia. Alléluia. Voilà quelque chose qui m'a marqué quand je lisais l'évangile encore. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des fois, il faut calculer. Alléluia. La foi n'est pas contre ça. C'est Jésus même qui dit, si tu veux bâtir, il faut t'asseoir pour calculer. La foi n'est pas contre les calculs. Gloire à Dieu. Toi, tu as 50 000 francs. Tu veux vivre comme quelqu'un qui a 300 000. Tu n'es pas un bon chrétien. Peut-être que tu es un sorcier même. Alléluia. Tu as 50 000, il faut vivre comme quelqu'un qui a 50 000. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce. Après, il va t'envoyer loin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La foi n'exclut pas les calculs. Alléluia. Je fais ce que je dois faire. Ce qu'humainement je peux faire. Et Dieu va faire le reste. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Ce n'est pas bon. Ne soyons pas complexés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Sois calme. Alléluia. Donc, Jésus dit, tu vas calculer pour voir. Regarde, si Jésus parle de ça, c'est que Jésus lui-même, il applique. Regarde ce qui se passe. Quand Dieu s'est assis au ciel, alléluia, comment vous appelez? Votre nom? Igor. Igor. Dieu regarde Igor. Il calcule. Alléluia. Et puis il dit, bon,
Igor, j'ai calculé. J'ai tout regardé. Toi là, tu peux vivre ma vie. Alléluia. Dieu t'a calculé. Alléluia. C'est pour cela, frère, reste tranquille. Dieu croit en toi. Il a calculé. Il dit, toi, tu peux réussir. Toi, tu peux terminer. Alléluia. Toi, il peut aller loin avec toi. Amen. C'est pour cela, tu ne resteras pas en route au nom de Jésus. Avec toi, Dieu a déjà bâti la tour. Avec toi, Dieu a déjà gagné la guerre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que tu es n'a pas encore été manifesté. C'est pour cela, tu es là, tu pleures, tu tournes ici. Regarde, c'est ça, moi j'appelle un crime de lèse-majesté. Le roi de gloire, le Seigneur de gloire, il s'assoit. Et il prend sa feuille. Avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. Bon, je n'étais pas là-bas, mais je sens ça. Et ils font les calculs. Alléluia. Cosinus, tangente. Ils ont calculé les angles. Tout. Alléluia. On dit, toi, tu peux. Vas-y sur la terre. Alléluia. Et tu vas venir douter. C'est un crime. Alléluia. 1, Dieu t'a connu. 2, Dieu t'a rendu quoi? Digne. Troisièmement, lisons Romains 8. Romains 8, verset 34. Avant qu'elle le lise, je reprends. 1, Dieu t'a. 2, il t'a rendu. Troisièmement, regarde ce que Jésus fait. Frère, sœur, Jésus là. Oh, que Dieu nous donne la révélation de ce qui s'est passé avec lui. Lisez, s'il vous plaît. Romains 8, verset 34. Oui. Qui les condamnera? Oui. Christ est mort. Oui. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est à la droite de Dieu. Arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui croit que Christ est ressuscité? Tu crois qu'il est mort? Il est mort. Il est ressuscité. Ressuscité plutôt. Il est assis à la droite du Père. On est d'accord? Continuez. Et il intercède pour nous. Tu n'as pas dit Alléluia, tu n'as pas dit Amen. Troisièmement, la Bible dit, Jésus fait quoi? Jésus intercède. Alléluia. Et gars, Dieu croit en toi. Matin, midi, soir. Alléluia. Du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, Jésus fait quoi? Pour toi, amen. Gloire à Dieu. Il ne se fatigue pas. La Bible dit dans le livre de Psaumes, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde, c'est ça, c'est Romains 8 là. Il intercède matin, midi, soir. Il ne peut pas te laisser. Est-ce que Jésus, l'intercession de Jésus peut échouer? Crois en ça ce matin. Vois ton Dieu. Arrêtez. Se lever pour toi. Et chaque instant, il intercède pour toi. Amen. Ces versets-là, ça me donne la paix. Moi, je peux prier. Et puis, ça va échouer. Mais Jésus priait pour moi. Et puis, échouer. Non. Alléluia. Je lui fais confiance. Il croit en toi. Il intercède pour toi. Il sait que ça va aller. Il sait que son Père l'écoute. Amen. Il dit, Père, regarde Igor. Père, regarde sa situation. Père, fais quelque chose. Père, voici, j'ai versé mon sang pour lui. Je te présente mes mains. Père, Igor est là. Père, alléluia. Il crie pour toi. Il gémit pour toi. Alléluia. Il élève la voix pour toi. À chaque instant, Jésus le fait. Ne doute même pas un instant. Il est Dieu, il est puissant. Il n'a point changé. Il n'est pas parti pour s'asseoir sur le trône, mais il est là-bas pour intercéder. C'est son ministère, ça. Matin, midi, le soir. Fais confiance à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Croyons à la parole.
Soyons attachés à la parole. Et nous serons plus tranquilles. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont attachés. Ils courent ici, prophètes. Mais ici, là, j'ai vu des choses. Hein. Voyant, prophète général. J'ai dit, ouais. Frère, crois en Jésus. Il intercède pour toi. Regarde, je vais te dire la vérité même. Tu peux venir me voir, moi je vais prier pour toi. Mais, quand tu vas me donner le sujet là, je suis parti, je n'ai pas le même fardeau. Tu es parti. Mais c'est toi-même. Tu connais ton fardeau. Reste là et crois en Jésus. Quelque chose va se passer. Alléluia. Quatrièmement, l'amour de Dieu me tient. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, lisons Romains 8, 35 et 37. Je vais lire beaucoup de versets pour que tu comprennes. Alléluia. Sûrement, c'est sûr, Dieu veut parler à quelqu'un. Je vais lui dire, mon fils, allons-y. Allons-y, moi je crois en toi. Romains 8, 35 et 37. Oui. Alléluia. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, Oui. au verset 35. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Attendez, s'il vous plaît. L'amour de Dieu est une puissance. Alléluia. L'amour de Dieu est une puissance. Que quelqu'un se l'ait touché par cet amour ce matin. Une puissance extraordinaire. Amen. Continuez, s'il vous plaît. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse Rien. ou la persécution Ça peut pas. ou la faim Non. ou la nudité Non. ou le péril Non. ou l'épée? Non. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi Oui. qu'on nous met à mort tout le jour, Oui. qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Oh. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quatrièmement, l'amour de Dieu me tient. Il croit en moi, son amour. Rien ne peut me séparer de cet amour-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Par celui qui nous a. Autrement, nous sommes plus que vainqueurs par quoi? L'amour de Dieu. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. J'ai dit, des gens, tellement ils ont été blessés, tellement ils ont été froissés dans la vie, tellement ils ont souffert, ils doutent de la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Laisse ton cœur être guéri. Dieu t'aime. Dans toute sa largeur, l'amour dans sa largeur, sa profondeur, sa hauteur. Alléluia. Et je veux parler à ton cœur. Laisse ton cœur être guéri. Laisse ces choses inutiles là. Il y a des chrétiens qui aiment les fardeaux inutiles. Alléluia. Non, les fardeaux c'est bon. Ils aiment les charges inutiles. Pas les fardeaux, Dieu met les fardeaux dans ton cœur. Pour l'œuvre de Dieu, ça c'est bon. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Comment Dieu va douter d'un plus que vainqueur? Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu est pour toi ce matin, mon frère. L'amour de Dieu est pour toi, ma soeur. Alléluia. Et cet amour-là va te propulser pour aller de l'avant. Relève-toi. Alléluia. Quitte là où tu es. Secoue ta poussière. Lève tes yeux. Regarde encore son amour. Il n'a pas encore changé. Alléluia. Alors que tu étais un pécheur, il t'aimait. Ce n'est pas maintenant qu'il va te laisser. Ne réduis pas l'amour de Dieu à un mariage que tu n'as pas obtenu, à un enfant que tu n'as pas encore eu, à une voiture que tu ne vois pas. Pourquoi
Non, l'amour de Dieu est au-dessus de tout ça. L'amour de Dieu est une puissance. Laisse-toi aimer ce matin. Laisse cet amour-là te toucher. Et tu vas voir, tu vas prendre ton envol spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. 1, Dieu m'a connu. 2, il m'a rendu digne. 3, il intercède pour. 4, son amour me tient. Tout ça, c'est lui qui fait. Alléluia. Vrai ou faux? C'est lui. C'est lui. C'est pour cela qu'il croit en toi. Alors prenons maintenant pour terminer l'illustration avec Pierre. Il voit Pierre. Il dit, Pierre, je ferai de toi quoi? Un pêcheur. L'homme qui pêchait les poissons serait un pêcheur d'hommes. Dieu le voit. Il croit en lui. Alléluia. Dieu l'a connu. Quand nous lisons dans Luc 6, on voit que Dieu connaissait. Il a même dit son nom. Il les a choisis. Les 12. Alléluia. Et 2. Oh, mais ça, il faut que je lise ça pour me fixer les esprits. Mais je sais que vous le connaissez déjà. Prenons dans le livre de Luc. Luc 22, 31. Une histoire qui est connue. Je veux que quelqu'un lise ça. Luc 22, 31. Non, je veux qu'on lise ça pour que quelqu'un comprenne. Quelqu'un s'appelle Pierre aujourd'hui. Tu t'appelles Pierre, je m'appelle Pierre. C'est ici. Oui. Alléluia. Allez-y, s'il vous plaît. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon. 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 Satan vous a réclamé Hey. pour vous cribler comme le froment. Amen. Oui, allez-y. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Jésus lance la parole prophétique sur Pierre. Il dit, toi sur moi, je ferai de toi quoi? Un pêcheur de quoi? D'hommes. Tu ne seras plus un pêcheur de poissons. Je change ta destinée. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Dieu le connaît. Ça fait le premier point que nous avons vu. En qu'est-ce qui se passe? Pierre, dans ses activités, il ne sait pas. Mais qu'est-ce que Satan faisait? Il était en train de le cribler. Mais Pierre, regardez, Pierre n'était au courant de rien. Il vaquait à ses occupations. Il pêchait ses poissons. Il faisait ce qu'il voulait. Mais l'ennemi voulait bloquer cette parole dans la vie de Pierre. L'ennemi ne voulait pas que cet homme-là devienne un pêcheur d'hommes, mais qu'il reste comme un pêcheur de quoi? Poisson. Mais Jésus, il ne pouvait pas laisser Pierre. Parce qu'il croyait en Pierre. Il avait donné la parole prophétique à Pierre. Il dit, tu serais un pêcheur d'hommes. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour Pierre. Il ne peut pas laisser Pierre dans les mains de Satan. Il ne peut pas. La prophétie doit s'accomplir. Et dis, la prophétie doit s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Alléluia, crois. Jésus priait pour Pierre. Jésus veillait sur sa parole. Pierre devait être le pêcheur d'hommes plutôt. Alléluia. Satan le criblait. Mais Jésus était à côté. Et il va dire à Pierre, tu vois. Satan t'avait criblé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Écoute-moi. Parce que Jésus prie pour toi, l'ennemi ne pourra pas t'arrêter. Aucune puissance des ténèbres ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Il a versé son sang pour toi. Il est mort à la croix pour toi. La croix, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre, coûte que coûte, devait devenir quoi? Pêcheur d'hommes. Regarde, tu seras pêcheur d'hommes. Il ne faut pas douter. Alléluia. Regarde, si Dieu t'a donné une parole, si Dieu t'a donné une prophétie, une promesse, même s'il y a 40 ans, fais-la sortir aujourd'hui. Alléluia. Quand je regardais les vidéos, j'ai compris qu'ici, c'est la cité de la grâce, c'est ça? Regarde, la grâce de Dieu est là. Les paroles vont s'accomplir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Fais sortir, réveille les choses. Réveille les choses. L'intercession de Jésus est puissante. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va prier pour Pierre. Et troisièmement, l'amour. Regarde,
Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Regardez quelqu'un, on dit qu'il sera pêcheur de poissons, d'hommes, et paf, il rentre dans les choses bizarres. Quand Jésus est mort, Pierre est parti attraper les autres là. Il dit, Jean, Jacques, venez ici, laissez affaire de Jésus là. Il est mort, retournons, on va faire quoi? Pêcher les poissons. Le découragement n'est pas bon. Fais attention, c'est des portes ouvertes pour bloquer ta destinée. Alléluia. Ne laisse jamais quelqu'un t'éloigner du Seigneur. Ne laisse jamais le découragement prendre le dessus. Alléluia. Même si un frère t'a fait du mal, même si c'est le responsable de l'église, pense à Dieu, à l'œuvre qu'il t'a confiée. Alléluia. Tu n'auras jamais raison devant le Seigneur. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Fais ce que Dieu t'a dit. Laisse les hommes. Alléluia. Ils étaient découragés. Pierre va attraper les autres. Laissons l'évangile. Laissons les hommes. Venons, on va pécher, on va travailler, on va manger. On n'a rien vu avec ce Jésus-là. Il dit il est puissant et puis il va mourir comme un malfaiteur. Les gens parlent mal à Dieu comme ça. Ils sont découragés. Ils se plaignent matin, midi, soir. Et tu blesses le cœur de Dieu. Répands-toi. Reviens à l'évangile vrai. Dieu est puissant. Alléluia. Alors, dans le livre de Jean, Pierre, Jésus va attraper Pierre. Il voit Pierre. Regarde comment Jésus est bon. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Vous connaissez ce passage? Pierre va dire quoi? Seigneur, tu le sais. Une fois. Parce que Jésus sait que Pierre l'a renié combien de fois? Alors la première fois, Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? Quelque chose s'est passé en Pierre. Alléluia. Toutes les puissants des ténèbres qui avaient pris Pierre ont commencé à tomber. La parole, l'amour du Seigneur. Jésus regarde, ce n'est pas encore fini. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? 2 fois. Quelque chose se passe en Pierre. Il dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Dieu amène cet homme à une autre dimension. Il a renié Dieu 3 fois. Il fallait le restaurer. Troisièmement, c'est l'amour, c'est l'amour. Dieu ne peut pas voir Pierre échouer. Jésus ne peut pas voir Pierre échouer. Sa parole est sortie. C'est pour ça qu'il dit, attachons-nous à la parole. 3e fois, il dit quoi? Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. La restauration est quand? Et tu seras restauré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit, par l'Esprit de Dieu, tu seras restauré. Nous voyons des choses dans l'esprit déjà. Regarde, j'ai dit que celui qui a les oreilles attend ce que l'esprit dit. J'ai dit quelque chose se passe et la restauration va venir. Alléluia. Il n'y a même pas de doute. Dieu croit en toi. Dieu n'a pas condamné cet homme-là. Jésus n'a pas condamné. Jésus a regardé la parole prophétique qu'il a annoncée sur lui. Il sait que Pierre avait des défauts. Tu as des défauts. Alléluia. Et il est parti au bout avec Pierre. Il a restauré 3 fois. Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Dieu est merveilleux. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Voici pourquoi je dis Dieu croit en toi. Alléluia. Lève-toi. Il te fait confiance. Regarde, tu as l'onction. Il ne faut même pas douter. Tu as la grâce. Tu peux. Alléluia. Tu as peur d'être à la hauteur, n'est-ce pas? Dieu est là. Il croit en toi. Amen. Et je vais te dire quelque chose. Prends ton travail comme l'œuvre de Dieu. Prends ton mariage comme l'œuvre de Dieu. Alléluia. Prends ce que tu fais comme l'œuvre de Dieu. Quand tu considères ces choses comme l'œuvre de Dieu, quelque chose se passe. Alléluia. C'est pour ça que les apôtres ont dit, dans le livre des Apôtres, on dit, si cette œuvre vient du Seigneur, elle ne peut pas être détruite. Alléluia. Dieu croit en toi, il croit en son œuvre. Quand tu dis, mon foyer là, c'est l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'église seulement. La boutique où tu es là, c'est l'œuvre du Seigneur. Mets ça comme ça, quelque chose va se passer au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voici mon message ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier un instant. On va prier un instant.
On va prier un instant. Il y a un fardeau dans mon cœur. Et je sais que Dieu va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Tu vas crier à Dieu ce matin. Que sa parole soit éprouvée dans ta vie. Alléluia. Dieu t'a dit des choses. Alléluia. Écoute-moi. Même si tu as fait un mauvais rêve, les mauvais rêves, ça ne détermine pas la vie de quelqu'un. Mais si c'est 350 000 chiens et chats qui t'ont poursuivi, c'est rien. Alléluia. Ma vie n'est pas basée sur les rêves, mais sur la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas crier à Dieu ce matin. Seigneur, que ta parole soit éprouvée, que ta parole fasse des preuves dans ma vie, ici, maintenant. Et tu vas te rappeler des promesses. Ce que les hommes de Dieu ont dit sur ta vie. Ce que toi-même tu as vu, ce que tu as entendu. J'ai dit, il est là, il intercède. Quelque chose va se passer. Il va réveiller ces choses. Allez, prie, 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 prie. Élève ta voix, prie, prie, prie. In the name of Jesus. Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, je viens à toi, oh, tel que je suis, Seigneur. Et je veux prier, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu, Seigneur, ta parole soit éprouvée, ta parole fasse des miracles dans ma vie, des preuves dans ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu accomplisses, Seigneur, par ta grâce, ce que tu as décidé sur moi, ce que tu as décidé sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nul n'est comparable à toi, nul n'est saint comme toi. Seigneur, je veux voir la gloire de ta parole, la gloire de ta parole, la gloire de ta parole, la gloire de ta parole. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Le roi de gloire c'est toi, le Seigneur de gloire c'est toi, le Dieu puissant c'est toi, le Dieu de toute grâce c'est toi. Seigneur, je prie pour chacun. Seigneur, fais grâce ce matin. Seigneur, fais grâce ce matin. Que ta parole fasse ses preuves, que ta parole fasse ses preuves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ô Esprit de Dieu, ô Esprit de grâce, ô Esprit de vie, agis ce matin, glorifie ton nom ce matin. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, in the name of Jesus. Le roi de gloire c'est toi. Tu es là par ton esprit, tu es là par ton esprit, tu es là par ton esprit, tu es là par ton esprit. Tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur de gloire. Nul n'est comparable à toi, nul n'est saint comme toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, je vais prier par la grâce de Dieu. Un temps de rafraîchissement. Toi qui doutais de la puissance de Dieu. Toi qui ne voyais pas Dieu comme on le dit. Toi qui ne savais pas où tu étais, tu ne croyais plus. Dieu est là ce matin. Il est venu pour toi. Il te dit qu'il croit en toi. Il a mis des projets dans ton cœur. Il a encore des projets pour toi. Il a un avenir pour toi. Il a une espérance pour toi. Il est le Dieu de toute grâce. Il te fera pécheur d'homme ce matin. Oui, tu vas quitter ta position de pécheur de poisson. Et Dieu va te transporter dans cet état de pécheur d'homme. Il est Dieu. Lève tes mains. L'Esprit de Dieu est vivant. Esprit de Dieu, tu es glorieux. Esprit de Dieu, tu es puissant. Nous sommes là ce matin parce que Seigneur, tu crois en nous. Parce que Seigneur, tu nous fais confiance et tu as déposé en nous ton esprit. Tu nous as donné ton salut, Seigneur, et tu veux marcher avec nous. Alors, Esprit de Dieu, viens ce matin, rafraîchis sa cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir ton nom. Esprit du Seigneur, agis encore. Donne la force aux uns aux autres. Dans la force ce matin, que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche. Ô Esprit de grâce, ô Esprit de grâce, guéris encore les cœurs brisés ce matin, les cœurs froissés ce matin. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Je bénis ton nom, je te donne toute la gloire. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Et tu crois en cette communauté. Tu crois en ce ministère. Et Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne. L'honneur et la puissance te reviennent. Merci Saint-Esprit. Renouvelle Seigneur. Onction de Dieu. Tous ceux-là qui ont besoin de ta grâce pour servir. Puissamment onction de Dieu. Onction de Dieu, touche-les. Onction de Dieu, touche-les. Touche mon frère, touche ma soeur. Touche-les qui se réveillent
pour l'intercession, qu'il se réveille pour l'évangélisation. Oh Esprit de Dieu, viens ce matin. Tu es l'onction de Dieu et tu fais grâce ce matin. Tu fais grâce ce matin et tu bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ramène-moi sur ta part.